Soyez les bienvenus. Aquaba à tout le monde. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de motivation. Alors, si tu veux faire partie de notre chaîne des entrepreneurs, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et surtout à activer la cloche de notification parce qu'aujourd'hui, on a une vidéo qui est très riche. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de rester concentré et prendre note. Et surtout, je dis bien surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est la fin qui est toujours intéressante. Alors aujourd'hui, on a d'autres idées, d'autres business très rentables qu'on va exposer, qu'on va vous donner. C'est à vous de les mettre en pratique. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, alors n'hésite pas de laisser un message. Je suis disponible à 100% les gars. L'idée de business, je vais vous donner 2 secrets ou même 3 on peut dire. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier. Vous savez, en matière de l'immobilier, on ne peut pas se lever comme ça, faire l'immobilier, n'importe comment. On ne peut pas, c'est impossible. Parce que l'immobilier demande beaucoup de moyens. Je dis bien beaucoup de moyens. Beaucoup de personnes vont vous dire, on va vous apprendre, on va vous faire des formations dans l'immobilier, tout ça. C'est bien, c'est intéressant de faire les formations. C'est intéressant de lire les bouquets. C'est intéressant de faire tout ce que tu veux dans l'immobilier pour apprendre. Mais après, si tu n'as pas l'argent pour démarrer, je pense que c'est comme si tu n'avais rien fait. Parce que tout ce que tu as fait, ça va rester dans, ça sera que du rêve. Parce que tu n'as pas l'argent pour investir dans l'immobilier. Or pourtant, l'immobilier aujourd'hui, elle rapporte tellement. Si tu investis dans l'immobilier, que ce soit des millions que tu investis, forcément, tu vois ton argent, en tout cas, tu vas avoir plein de bénéfices. Mais attention, il y a aussi des secrets qu'il faut connaître avant de commencer l'immobilier. Et aussi, quand tu n'as pas de moyens, il y a des secrets aussi qu'il faut connaître pour essayer de contourner certaines choses pour t'engager dans l'immobilier. Alors, si tu veux apprendre tous ces secrets, tu es vraiment la bienvenue. Tout ce que je te demande, c'est de partager la vidéo, c'est d'activer la cloche de notification et c'est d'inviter tes amis à suivre la vidéo. Alors là, on y va parce qu'on a trop parlé. Allez, on y va. Vous savez, je dis bien, l'immobilier est tellement rentable, mais ce n'est pas pour les pauvres. Disons-nous la vérité, parce que les gens ne vont pas vous dire la vérité, parce qu'ils vont vous dire de payer le coût de coaching, tout ça, ils vont vous coacher, ils vont vous suivre, donc de payer, c'est vrai. Mais dis la vérité à la personne, comme ça, si la personne veut s'engager, alors à lui de s'engager ou de ne pas s'engager. Mais moi, ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est les petits codes ou ce que tu peux faire en ce moment pour que si demain tu veux t'engager vraiment dans l'immobilier, tu puisses être déjà préparé. Alors la première des choses, si tu as les moyens, je dis bien si tu as les moyens, que tu sais que tu ne peux pas commencer parce que l'immobilier, on ne peut pas commencer avec 5 millions dans l'immobilier. Je ne dis pas que c'est impossible, mais franchement, pour ta sortie, ça va être très difficile. Alors, moi je te demande juste d'avoir un petit budget pour commencer. Tu sais ce que tu vas faire, c'est très simple. Aujourd'hui, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, dans les petits, je peux appeler ça petite ville, en tout cas les villes sont en train de se développer. Souvent, il y a des villes où tu l'avais laissé, où les maisons étaient à disons, 5 000, une chambre, 5 000. Aujourd'hui, tu as un studio pour 40 000, 50 000. Souvent, tu es étonné, tu dis, mais attends, pourquoi c'est autant cher? Alors, c'est l'occasion où tu peux profiter si tu veux vraiment te lancer dans l'immobilier. Vous savez, tu vas dans les petites villes, aux alentours d'Abidjan, dans les petites villes, il ne faut même pas viser Abidjan, va dans les petites villes. Si tu as de l'argent, achète des terrains, achète des parcelles, des terrains plutôt, et tu fais tous les papiers. Soit tu vas comme ma ville, je ne peux pas laisser ma ville, soit tu vas à Soubré, tu achètes, si tu as de l'argent, au moins 3, 4, 5 millions. Il y a des coins aujourd'hui à Soubré, tu peux avoir le terrain peut-être même à 500 000, à 600 000, 700 000. Ou à Issia, ou à Daloa, ou il y a des terrains que tu peux avoir à 1 million, à 1 million 200, à 500 000. En tout cas, il y a des terrains où tu peux avoir moins cher. Dans les petites sous-préfectures, comme dans les petites villes, tu achètes ces terrains. Et le secret que je te donne aujourd'hui, regarde où tu achètes tes terrains. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre dans cette ville-là qui peut te rapporter de l'argent, toi?
Tu sais qu'au moins, soit ici, ils sont en train de mettre des collèges, il y a des collèges aux alentours, il y a des collèges ici. Achète le terrain là-bas. Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu n'as pas encore les moyens, mais tu achètes un terrain, tu gagnes. Même si tu achètes 4 terrains, tu gagnes les 4 terrains. Si tu as eu encore l'argent, tu achètes 4 encore, ça te fait 8 terrains. Aujourd'hui, c'est très simple. Tu achètes, tu fais tous les papiers et tu gagnes tous les papiers. Que ça, tu commences tous les papiers, même ACD, tu fais tout ça, tu gâtes. Tu as ça sur toi, tu gâtes ça sur toi. Et c'est très simple. Au bout de 1 an, tu commences à vendre ces terrains que tu avais achetés. Ça, c'est le démarrage pour rentrer dans l'immobilier. Tu commences à vendre. Tu as acheté 5 terrains. Tu commences à vendre 2 terrains. Si tu avais acheté le terrain à 500 000, à 800 000, à 1 million, au bout de 1 an, même à 2 ans, le terrain il va monter jusqu'à peut-être 1 million 500, 2 millions. Peut-être que tu vas avoir un bénéfice même de 500 000 à 600 000 francs sur un terrain. Souvent, tu peux avoir un bénéfice de 1 million même sur un terrain. Et si tu avais acheté 4 terrains, si tu veux 5 terrains, tu peux vendre 3 terrains. Tu peux vendre 3 terrains et ces 3 terrains que tu vends, son argent, tu prends pour construire tes 2 terrains qui sont restés. Et tu prends pour construire les 2 terrains qui sont restés. Mais attention, quand tu vas vendre ces terrains-là, vise encore l'autre ville où tu vois que les terrains sont encore moins chers. Tu en achètes 2. Et déjà, tu as acheté 2. Tu as pris encore les 3 autres terrains que tu as vendu, son argent. Dedans, tu achètes 2 terrains. Et tu prends encore son argent. Tu viens monter la construction de 2 terrains qui restent. Tu fais des studios, que ce soit des chambres salon, mais tu mets des maisons, tu fais ta construction. Et au bout de 1 an, les autres terrains que tu avais achetés, tu vas voir que le prix de là-bas, elle va encore grimper. Alors, tu peux vendre encore d'autres. Et quand tu vas vendre d'autres, c'est très simple. Quand tu commences à vendre d'autres terrains, tu vises encore l'autre localité où tu vas acheter les terrains. Et tu prends encore l'argent que tu as vendu, les terrains que tu as vendus, les 2 terrains, 3 terrains que tu as vendus. Tu prends l'argent de 1 terrain, tu construis un terrain et tu prends l'argent de 1 terrain, tu achètes encore d'autres terrains ou qui peut être moins cher. Je te dis, ne vise pas loin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, disons même l'Afrique, il y a des coins. Tellement les trucs sont en train de se développer, tu as l'impression que les maisons deviennent l'or. Les bâtis, les constructions, ça devient tellement l'or. Alors, tu achètes ces terrains. Au fur et à mesure, la technique que je te donne, au bout de 5 ans, je dis bien au bout de 5 ans, tu es milliardaire. Parce qu'au bout de 5 ans, tu vas devenir toutes les maisons que tu as construites. Si tu veux, tu peux vendre même l'autre, la maison, le terrain en plus. Tu peux vendre l'autre. Tu peux mettre à location. Tu peux faire des hôtels. C'est à toi de choisir ce que tu vas mettre sur les terrains. Mais au fur et à mesure que tu achètes les terrains, finalement, tu tombes sur l'occasion. Moi, je te demande juste de tomber sur l'occasion. Achète. Les terrains ne pourrissent pas. Quand tu as tous les papiers, tu n'as pas peur. Mais quand tu n'as pas les papiers que tu as peur, il ne faudrait pas qu'on vienne vendre le terrain. Mais au fur et à mesure, au bout de 5 ans, la technique que je te donne, quand tu vas l'employer au bout de 5 ans, tu vas avoir plein de constructions, soit à Abidjan, non, même pas à Abidjan, dans les petites villes, soit à Soubré, Daloa, Issia, Guibérois, tout ça, tu vas avoir plein de terrains. Et encore, tu vises encore une localité, même les mêmes localités, tu vises encore un autre coin, tu achètes encore des terrains. Au fur et à mesure, ce business-là, il devient ton business. Et quand tu es doué dedans maintenant, tu fais quoi? Tu achètes des terrains un peu proches d'Abidjan et tu construis ces terrains-là. Dès que tu les achètes, tu commences à construire, tu fais le sous-bâtiment sur ces terrains déjà. Et toi, si tu vis en diaspora, c'est l'occasion pour toi de profiter. Ici, des gens ont l'argent, mais ils n'ont pas les gens de confiance pour acheter le terrain. Alors, si toi, tu as tous les papiers, tu peux lui dire, moi, j'ai mon agence immobilière, je peux te construire la maison. La maison, soit elle est à 5 millions ou 10 millions ou 8 millions. Alors, tout ce que tu dois faire pour te faciliter certaines choses, chaque fin du mois, voilà ce que tu dois déposer. Mais voilà l'avance que tu dois déposer. Mais au bout de 1 an, ta maison, elle est terminée. En ce moment, si la personne doit déposer, si la maison coûte 5 millions ou 6 millions, si la personne doit déposer 2 millions comme caution, et au bout de 1 an, tu finis la maison, en même temps, tu commences, l'argent qu'il te donne, tu prends cet argent, plus ce que tu avais, tu construis sa maison. Et quand tu finis de construire sa maison, en même temps que tu as construit la maison, il est en train de payer chaque fin du mois. Donc, si tu fais le calcul, ce qu'il va déposer, au plus ce que toi tu as mis au bout de 1 an, si tu lui dis même chaque fin du mois, je veux que tu me payes 200 000 francs,
Fais le calcul, 200 000 francs, au 1 an, ça te fait combien? Cet agent peut encore payer d'autres terrains. Et en même temps, tu as été de construire son terrain. Quand tu finis, tu attaques un autre terrain. Tu viens négocier ici, tu viens ici encore. Si tu fais pour quelqu'un en diaspora ici, que cette façon de faire a réussi, que tu as eu la confiance, les gens vont t'appeler pour commander les maisons avec toi. Les gens vont t'appeler pour commander les terrains avec toi. Dans toute chose, tout ce qu'on doit faire, c'est la confiance. Quand tu lances un business, que les gens ont confiance en toi, ton business, elle marche à 70%. Mais si les gens n'ont pas confiance en toi, c'est évite que dans ce business-là, change peut-être de business. Sinon, le business peut-être dont tu as perdu la confiance, il ne faut pas insister. Parce que si tu insistes, tu vas perdre ton argent pour rien. Alors, tout ce que moi je te conseille aujourd'hui, l'immobilier, elle rapporte. Il y a de l'argent dedans, mais il faut savoir le faire. Quand tu n'es pas riche, que tu veux t'engager dans l'immobilier, il faut prendre cette technique, essaie cette technique et tu vas venir témoigner sur ma chaîne. Tu vas venir me laisser un commentaire. Achète les terrains, même si tu n'es pas prêt pour l'instant. Tu te dis, bon, j'ai 2 ans pour acheter les terrains. Tu prends les 2 ans, tu achètes. La 3e année, alors tu commences à revendre les terrains. Mais évite d'acheter les terrains sans papier. Évite. Achète les terrains avec tous les papiers. Comme ça, quand tu vois la personne, vu que tu as fait tous les papiers, tu as fait certains trucs, donc tu peux gagner, tu peux gratter même un peu dessus encore. Donc, fais tout pour faire tous les papiers qu'il faut et puis tu te lances. Si tu te lances, de la façon dont je t'ai expliqué, si tu as pris une note, que tu as écouté, la première, c'est d'acheter tes terrains, pas forcément à Abidjan, aux alentours, pas forcément à Abidjan. Il ne faut pas mettre 25 millions, 15 millions, 6 millions, 8 millions, 9 millions dans un terrain. Si tu sais que tu n'es pas prêt à construire, évite de mettre une grosse somme dans ce terrain. Évite. Parce que souvent, d'autres, c'est des terrains, ils vont te dire, bon, écoute, donne-moi 5 millions. Tu payes le terrain à 5 millions, tu n'es pas prêt pour construire. Tu mets 3 ans, 4 ans. Et finalement, le terrain, tu le perds. Tu vas passer, tu vas faire tout ce qu'il faut, mais tu as perdu le terrain. Alors, si c'est aux alentours d'Abidjan, quand tu achètes tes terrains, tu fais tous tes papiers, tu as tes papiers. Au bout de 2 ans, revends ces terrains, tu vas venir témoigner. Alors, c'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va faire une vidéo pour vous montrer comment il faut prendre la parole en public. Parce que c'est très important que si tu es dans le business, c'est très important de convaincre un client. Donc, il faut que tu aies le courage de t'exprimer en public. Il faut que tu aies le courage de convaincre le client, même s'ils sont beaucoup. Il faut que tu aies le courage de convaincre les gens. Parce qu'il va y avoir des moments où tu peux organiser tous tes gars. Tu peux, si tu vois à Paris, ici, soit où tu es, s'il y a des soirées, si tu as cette façon de faire, tout ce qui est expliqué, s'il y a des soirées, tu peux juste dire, laisse-moi juste 5 minutes, pardon, je vais expliquer mon projet vite fait. Et tu vas prendre le micro, tu vas expliquer ton truc. Comment je vais faire pour vous vendre les terrains? Comment je vais faire pour que celui qui veut construire va venir construire? Tu peux venir t'inscrire, tu peux payer ton aide un peu. Mais en public, fais tout. Tu vas bien t'exprimer en public, tu vas bien expliquer le projet et tu vas voir que forcément, même s'il y avait 300 personnes ou 200 personnes, parmi eux, tu vas avoir peut-être 2 clients, 3 clients. Ce n'est pas déjà mal pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec ses clients, tu peux avancer. C'est juste la confiance, surtout en matière d'immobilier, c'est juste la confiance. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est d'essayer, c'est de te lancer. Tout ce que tu veux faire comme business, il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir... Lance-toi, il ne faut pas hésiter de lancer un business. Le business, ça passe ou ça casse, c'est ça. Donc, tout ce que je peux te dire, lance-toi. Et la conclusion, tu vas venir témoigner sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on aura le temps de faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment on doit parler en public, comment tu dois convaincre les gens en public, parce que tout ça, ça compte. Alors, une prochaine vidéo arrive, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et puis, allez, que Dieu vous bénisse.